Parmi les 6 propositions que j'ai soumises lors des 2 sessions de cette année, la première est d'intégrer la récupération et la réutilisation industrielle du dioxyde de carbone dans le 14e plan quinquennal national. Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre le plus important. Le gouvernement chinois a clairement mis en avant l'objectif du pic carbone d'ici 2030, de la neutralité carbone d'ici 2060 et du concept de développement vert. Selon Zhu Jianmin, ces engagements ont créé une opportunité pour la récupération et la réutilisation industrielle du dioxyde de carbone. D'un point de vue négatif, le dioxyde de carbone est un déchet et il provoque un effet de réchauffement, mais du point de vue de la photosynthèse dans la nature, le dioxyde de carbone est également une ressource. Donc pouvons-nous apprendre la photosynthèse des plantes et convertir le dioxyde de carbone en nouveaux matériaux chimiques utiles? En fait, je pense que c'est une responsabilité que nous, les chercheurs en technologie chimique et entrepreneurs dans l'industrie chimique, devrions assumer. Au cours des dernières décennies, des efforts nationaux et internationaux ont été déployés à des degrés divers dans la récupération et la réutilisation industrielle du dioxyde de carbone. Nous travaillons dans ce domaine depuis une dizaine d'années et nous avons pu développer une technologie de récupération et de réutilisation du dioxyde de carbone qui est considérée par les académiciens et les experts comme la première et la plus avancée du monde. Nous faisons réagir le dioxyde de carbone avec l'oxyrane sous l'action d'un catalyseur pour obtenir une nouvelle matière chimique qui peut être utilisée dans la fabrication des batteries au lithium. En termes de coopération internationale, nous introduisons et adoptons davantage de technologies étrangères. Du fait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone sont énormes, Zhu Jianmin a présenté ses perspectives sur la réutilisation industrielle du dioxyde de carbone en Chine. L'année dernière, les émissions mondiales de dioxyde de carbone s'élevaient à plus de 30 milliards de tonnes et la Chine comptait pour 29% dans ces émissions, ce qui est énorme. Cela donne à notre pays une plus grande responsabilité, mais aussi une plus grande opportunité de récupérer et de réutiliser le dioxyde de carbone. Cela allégera grandement notre pression actuelle sur les ressources non renouvelables comme le charbon, le pétrole brut et le gaz naturel. Une fois concrétisée dans le 14e plan quinquennal, la récupération et la réutilisation du dioxyde de carbone deviendra une stratégie nationale.